retrouver ce matin. Donc, j'espère que vous passez de bons moments et j'espère que vous passerez surtout de bons moments en notre compagnie jusqu'à 9h30 dans Bonjour d'Algérie. Aujourd'hui, nous reviendrons encore sur le 9e art et puis plutôt le 4e art, oui, Aboul Founoun, comme on dit. Bien sûr, Alger vit depuis 4 jours au rythme du Festival national de théâtre professionnel et donc de très belles troupes, de très beaux spectacles pour de très belles troupes, effectivement, qui viennent des 4 coins du pays et qui seront en compétition. 13 travaux, pas moins de 13 travaux en compétition et en lice à cette compétition donc annuelle qui verra, voilà, qui récompense les meilleures pièces théâtrales de notre pays. Aujourd'hui, nous aurons le plaisir de recevoir ceux qui seront sur les planches du Théâtre national Mahidine Bachtarzi ce soir, ou plutôt à 15h. Il s'agit d'une troupe qui nous vient de Masker et dont le metteur en scène sera parmi nous, Amin Bouterfes en l'occurrence, qui nous parlera du spectacle du jour. Donc, un jour avant l'Apocalypse en est le titre Yawm Qabl al-Qiyamah. Bon, voilà, c'est un titre insolite. Donc, on révélera justement le contenu de cette pièce tout à l'heure, tout autant qu'une autre pièce dont le titre est tout aussi insolite, Nezhaou Ful Harb, est le titre de cette pièce qui sera présentée le 31, donc à la clôture de ce festival. Et Halim Zoddam, son metteur en scène, sera parmi nous ce matin pour en parler. Dans cette édition de Bonjour d'Algérie, nous parlerons d'art différemment à travers la présence parmi nous de Omar Saad qui expose actuellement à la galerie Mohamed Rassim. Donc c'est en plein centre d'Alger et c'est jusqu'au 1er janvier si vous avez envie de découvrir et d'apprécier les œuvres de cet artiste qui sera parmi nous ce matin. Donc toujours dans le domaine artistique, mais certainement pour parler d'art différemment avec Amine Aziri qui a choisi dans sa chronique qui nous met en valeur tous nos us et coutumes de nous faire un petit voyage du côté de Blida, la ville des roses, donc qui perpétue une tradition, celle justement de la fabrication de l'eau de rose de façon artisanale. Aujourd'hui, elle reçoit dans son espace Karima Basri, donc cette artisane qui vient de la ville des Roses Blida. Ce matin, nous retrouverons également Nadia Azemdroup, donc c'est une coordinatrice médicale qui a participé à l'organisation d'un événement qui va faire plaisir aux parents parce que c'est la période des vacances, on le sait tous, et les enfants sont friands de toutes les activités possibles et imaginables. Celle-ci va leur permettre une initiation au secourisme, une initiation aux premiers gestes qui peuvent sauver une vie, Et Nadine va nous en parler ce matin avec de plus amples détails. Sauver une vie, c'est aussi prévenir contre les dangers de la route, et c'est ce que fait quotidiennement notre amie Hasna Zouberi. Et dans sa rubrique hebdomadaire dans notre magazine, elle le fait également. Aujourd'hui, elle s'intéresse en particulier aux dépassements à droite qui sont très dangereux. Vous avez dû certainement subir justement ces mauvais comportements sur nos routes. En tout cas, on est ravis de vous servir ce matin, ravis de vous accompagner, comme je le disais, jusqu'à 9h30. Merci d'être là et merci d'apprécier tout de suite la météo donnée par notre amie Amel Laribi qui est toute prête. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس معا نصنع المستقبل. Bonjour Amel. Bonjour Nadia, ça Il va? me manquait mon café. Ah oui, apparemment. Que oui. mes amis du 4e art me pardonnent. C'était un massacre à la tronçonneuse ce matin. Bon, bref, on est quand même assez bien réveillés. On est bien, on est content d'être avec vous, content d'être aussi avec ceux qui nous suivent ce matin. Donc tout de suite, pour eux, rien que pour vous, les nouvelles du ciel. Allons-y. Allons-y. Merci Radia, bonjour à tous et bon réveil. Eh bien pour aujourd'hui, excepté de la brume matinale près des côtes est, eh bien le ciel restera dégagé à partiellement voilé d'ouest en est tout au long de la journée. La moitié sud, eh bien connaîtra un ciel plutôt voilé sur le sud-ouest, le Nord-Sahara, également le Sahara central. Ailleurs, le soleil s'en donnera à cœur joie avec toutefois des ondes de sable vers l'extrême sud.
Les températures, eh bien, quant à elles seront plutôt agréables. 14 degrés le minimum du côté de Sétif, Constantine et Batna, 16 degrés Djelfal, Beyat, Tizi Ouzou, 17 Alger, Oran et Annaba, 18 Tiaret, 19 degrés à Tlemcen, au sud 17 degrés seulement à Béchar, 20 degrés Gardaya, Biskra et Lizi, également à Janet Tindouf, 22 à Insalah, Taman Rasset et 26 à 27 degrés de Ingezem vers Borj Beji Mokhtar. La mer aujourd'hui, eh bien, sera plutôt calme. Sur les côtes ouest et centre, peu agitée. Sur les côtes est, des vents faibles, 10 à 20 km/h sur pratiquement toutes les côtes algériennes. Et on termine suite avec l'éphéméride. Pour aujourd'hui, eh bien, le soleil se couchera vers 17h38. Et pour plus d'informations, bien sûr, vous avez les sites de Météo Algérie. Passez une excellente matinée avec la suite des programmes sur Bonjour d'Algérie et à tout à l'heure midi. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس معا نصنع المستقبل. Merci beaucoup, Amel. C'est moi. Ça va? Ça va, ouais. Ah ben, je pense que ça ira mieux avec la musique. Ouais, oui. Même si le thème est un peu triste, puisqu'il nous rappelle aussi la souffrance de nos amis palestiniens, donc les Ghazaouis notamment qui souffrent, le martyre, les bombardements font des ravages encore et encore. Exactement, oui. Voilà, on s'incline aussi à la mémoire de tous les journalistes décédés, 90 et plus maintenant, donc journalistes ont péri lors des bombardements à Gaza. Vraiment, on s'incline à leur mémoire, Allah yarhamhum. Et puis tout de suite, pour eux et pour tous ceux qui luttent dans cette terre vraiment d'injustice, on va tout de suite réécouter ensemble avec grand plaisir ce collectif algérien. Donc ce sont des chanteurs lyriques, à leur tête Mohamed Yassine Yahyaoui qui nous interprète un classique palestinien, Yamma Mouil el Hawa. C'est parti. والشتا رواني والصيف لما أتى ولا من نيراني بيضل عمر فدا نذر للحرية بيضل عمر فدا نذر للحرية يما مويل الهوى يما والشتا رواني والصيف لما أتى ولع من نيراني بيضل عمر الفتى نذر للحرية بيضل عمر فدا نذر للحرية يما مويل الهوى يما ضرب الخناجر ولا حكم النادر فيا يما مويل الهوى يما مويليا ضرب الخناجر ولا حكم
ناجر ولا حكم عادل فيا. Voilà, merci d'être là avec nous ce matin. Donc, on va ouvrir ce magazine avec justement un regard sur l'art, un regard sur l'univers d'un artiste en particulier. Donc, il s'agit de Monsieur Omar Saad qui expose actuellement à la galerie Mohamed Rassim. C'est au cœur d'Alger. Vous pourrez justement voir si vous êtes dans la capitale. Et puis, voilà, on est ravis de le recevoir ce matin pour parler de cet univers plastique. Bonjour. Bonjour, bonjour. Ravi de vous bonjour. avoir avec nous. Merci de Saad. m'avoir invité. Ça va? Je suis ravi d'être parmi vous. Ça va, ça va. Ça va au niveau de la galerie, ça se passe bien ça se avec passe le très public. bien. Je suis très content. Ça se passe bien. Il y a des gens qui viennent, des visiteurs qui sont très contents, qui repartent avec un grand sourire. Oui, Parce que moi, ma signature, c'est-à-dire que moi, je donne beaucoup de couleurs Oui. à mes toiles, de la lumière, des couleurs. Ma plus grande satisfaction, c'est de voir les gens sourire et repartir avec un grand sourire. Voilà. voilà, un peu de douceur dans un monde de brut Exactement, dans lequel on vit. Et exactement. puis voilà, c'est vrai que ça apaise, ça relaxe, ça appelle à la méditation parfois, ça Exactement. rappelle des souvenirs. Exactement. Et vous, quel est l'objectif quand vous peignez? Est-ce que vous titillez vos souvenirs? Est-ce que vous titillez votre vécu? Comment des ça se souvenirs. passe? Que des Que vous souvenirs. disent vos muses quand vous prenez le pinceau? Que des souvenirs. Ce sont vos Il y a des images qui remontent à la surface. Oui. C'est quelque chose d'incroyable parce que j'ai vécu à Châteauneuf, Bouzaréa, bon, ben, voilà. Les hauteurs Et- d'Alger, on dira, pour ceux hauteurs qui ne d'Alger, connaissent pas Alger. Et il y avait que ça justement, que la nature, C'était verdoyant que de belles avant, choses. oui, C'était avant. verdoyant, c'était voilà. Et j'ai vécu dans cet univers, voilà. Très bien. Et ça remonte à la surface et Oui. voilà. Et donc, Mais bon, vous n'avez pas exercé en tant qu'artiste peintre tout de suite. C'est-à-dire Non. que vous avez cumulé vos expériences, vos tests, vos essais sur toile, sur différents supports. Mais en fait, votre carrière a vraiment débuté tout récemment. très tard, Oui. très tard. D'ailleurs, à chaque fois que j'ai la possibilité de passer je veux donner ce message aux jeunes. Oui. Ne traînez pas. Allez, quand vous avez une passion, allez-y, foncez. Travaillez et foncez. Moi j'ai perdu beaucoup de temps parce que j'ai travaillé, j'ai fait autre chose, mais j'ai jamais arrêté de peindre. Attention, hein. Oui, mais il y a aussi, quand même, quand on avance dans l'âge et quand on avance dans la pratique artistique, on gagne en maturité. Donc, Tout à fait. Et puis voilà, tout ça Vous voulez que je vous a fasse une évolué. confidence? Oui, allez-y, Je j'aime bien. m'étonne moi-même. Oui, Quand je d'accord. quand je finis une toile, je me dis non, Omar, c'est pas toi qui as fait ça, c'est pas D'accord, possible. d'accord. Franchement, c'est ça, c'est exactement ce que vous êtes en train de dire. C'est le cumul de toute cette pratique que j'ai. Parce que j'ai commencé à l'âge de 6 ans, je vais vous dire. Voilà, donc c'est pas mal quand même. 6 ans, je peux vous raconter l'anecdote. On veut tout savoir, Je vais vous effectivement. dire comment j'ai été imprégné Oui, par voilà. par Qu'est-ce qui cette- vous a un petit peu réveillé? Le déclic est venu comment, justement? Voilà, je vais vous dire. Tout jeune. Je l'ai raconté plusieurs fois, mais j'aime à le. J'avais une sœur, Allah yarhamha, ma sœur Allah aînée. yarhamha. Voilà. Elle avait une maison, et la maison Hadik, il y avait des meubles. Des meubles, machin. Et entre autres, il y avait un tableau. Un tableau qu'elle a accroché sur la véranda. Avec le tableau. Quand on allait chez elle, on était petits, on descendait, on allait chez elle, mes frères. Pendant que les autres enfants se goinfraient, vous regardiez. Moi, je me mettais en face. Il y avait, comme par hasard, elle avait mis un fauteuil en face. C'est une idée géniale qu'elle avait, Allah yarhamha. Je me mettais en face et je regardais ce tableau. Ah, comme il était beau. J'ai 6 ans. Il y avait 7 ans. quoi dedans? C'était une morte, c'était un paysage, c'était quoi? Il y avait une forêt, il y avait d'accord, un un lac paysage. et 2 cygnes. D'accord. D'ailleurs, dans toutes les expositions que je fais, je mets un ou 2 signes. Un petit clin d'œil. Un clin d'œil. Un À clin ce d'œil. début. Voilà. Très bien. Et c'est parti comme ça. Voilà, votre carrière a réellement débuté en 2020
Donc c'est tout récent, donc ça vous récent. fait quand même voilà, vous êtes tout genou hein, dans l'art. C'est ça, oui, tout à fait. Tout tout à genou. fait, tout à fait. Mais en revanche, on s'étonne quand même, comme vous dites, de l'évolution technique. Vous n'avez pas fréquenté d'école d'art. Non. Et on a plutôt l'impression que vous maîtrisez les techniques, la manière voilà, le cadre aussi est très très bien structuré. Et donc, voilà, est-ce que vous avez un jour rêvé d'aller dans une école d'art? Oui, oui sûrement, oui, j'ai rêvé, c'est normal, j'ai rêvé, j'ai pas eu l'opportunité, peut-être que j'ai pas eu assez mais c'est normal, j'aurais aimé avoir à apprendre des techniques, parce qu'il y a des techniques, il y a des, voilà. Mais maintenant, si on me propose de le faire, je ne le ferai pas, je vais vous dire, parce que je ne veux pas perdre mes habitudes, je suis satisfait de ce que je fais, franchement, hein. Oui. Et je vais vous dire, je m'étonne quand je fais... Vous êtes un touche-à-tout de toute façon, vous Oui. avez exploré différents supports, mais aussi différentes techniques. Voilà, voilà, vous utilisez aussi différents matériaux hein, dans l'art, on peut en parler. Donc il y a des aquarelles, il y a de la peinture à l'huile, il y a de l'acrylique, des techniques mixtes, un peu de tout. Je fais tout. Moi, je n'ai pas de limite. Dans mon travail artistique, je n'ai aucune limite. Je m'interdis de me donner une limite. Je prends une planche, je prends une feuille, une feuille en consent, n'importe, et j'y vais. Des fois, je vous assure que je ne sais même pas ce que je vais faire. Voilà, donc dans cette exposition qui compte un nombre important de tableaux, Oui, c'est une grande galerie, à la galerie Rassim, oui. on retrouve des paysages, on retrouve des scènes de vie, on retrouve aussi donc des scènes marines. Et voilà, cette belle Casbah qui a été peinte par beaucoup d'artistes, vous l'avez aussi mise en valeur à travers ses portes, ses ruelles exiguës, etc. Donc voilà, mais qu'est-ce que vos muses vous disent le plus? C'est-à-dire, elles vous orientent plus vers le paysage, vers les portraits? Comment ça se passe? Vers les paysages. Oui. Vers les paysages, vers l'immensité des paysages, la beauté des paysages. Mais si vous permettez, je veux dire un mot sur la Casbah. La Casbah, il y a des portes. Il y a des portes de la Casbah. C'est une valeur qui n'a pas... Des petits bijoux. Des petits bijoux. Oui. Alors, qu'est-ce que je fais? Je prends en photo la porte. En général, elles sont un peu, c'est normal, avec l'âge et tout ça, avec le temps, elles sont un peu... Alors, qu'est-ce que je fais? Je les refais, toutes belles, je les arrange, je les maquille, et après, je leur mets des fleurs. Beaucoup de fleurs. On a remarqué que les fleurs sont très présentes dans cette exposition. Et d'ailleurs, on va faire un tour dans cette exposition avec les images qui vont suivre et on revient juste après. Très bien, très bien. Échantillon de ce qu'on peut découvrir dans cette belle galerie Mohamed Rassim, donc qui a pignon sur rue et qui est accessible à tous. Hein, donc voilà. J'invite tout le monde à venir voir sur place. Et je serai là-bas pour les accueillir et je serai ravi
de Oui. les accueillir. Ceux qui sont passés par la galerie et qui n'ont pas vu la signature un peu, qui n'ont pas été jusqu'au détail de la signature, vous ont souvent posé la question combien d'artistes exposent ici? C'est ça? Exactement, tout à fait, Parce tout à que fait. c'est Tout une à fait. grande variété de styles. Dommage, il y a pas. Je vais vous les envoyer si vous voulez. Les images des galaxies. Oui, Alors là, vraiment, c'est marrant. Donc, il y a plusieurs thèmes. Il y a les galaxies, j'ai mis sur là. Il y a des fleurs avec des bouquets de fleurs, etc. Il y a des paysages. Il y a la mer, il y a les rochers, il y a les vagues. Il y a des oiseaux, il y a de tout. Il y a de tout, je fais de tout. Il y a des aquarelles, voilà. oui, il y a une très belle variété voilà, d'expressions très belles qui nous font voyager à travers Dame Nature, mais à travers tout ce qu'il y a de beau dans ce monde et c'est ce pays dans C'est ce que lequel on me arrive. disent la Oui, plupart absolument. des visiteurs. C'est ce qu'ils me disent. Ils me disent merci pour le voyage. On vous remercie pour le voyage. Parce qu'ils viennent, ils voyagent, ils commencent, ils font le tour de la galerie et ils sont tout contents, ils repartent avec le sourire. Je vous dis, c'est ma plus grande satisfaction. Eh ben, j'espère que vous serez ravis de rencontrer encore votre public. Donc, vous en êtes à votre 5e exposition personnelle C'est ça. depuis 2020 et j'espère qu'elle aura tout le succès que vous souhaitez. Vous lui avez donné un titre, cette exposition. Comment? Vous lui avez donné un intitulé. un Oui, titre. elle a inspiration, tout simplement inspiration, parce que j'ai été inspiré, voilà, comme vous Différentes dites. c'est varié. inspirations en Voilà, tout cas différentes pour inspirations. l'artiste Omar Saad ici présent qu'on remercie pour sa visite ce matin et qui vous attend au niveau de la galerie Mohamed Rassim jusqu'au 1er janvier prochain. Donc profitez-en pour un beau voyage à travers la peinture et les œuvres de notre ami ici présent. C'est à la galerie Mohamed Rassim. Merci infiniment. Merci à vous, bonne continuation. Voilà, on va continuer de parler d'art plastique tout de suite avec le reportage de Hamid Rebouh qui nous permettra de découvrir un quatuor d'artistes donc, qui expose actuellement à la galerie France Fanon, dont on a reçu parmi lesquels donc Janet Zahia Habrih, qui était là d'ailleurs sur ce plateau hier et qui nous a parlé un peu de son univers plastique. Et on va découvrir l'ensemble tout de suite avec Hamid Rebouh avant de retrouver nos invités suivants. Merci d'être là. L'espace de la galerie France Fanon de l'Office Riyad El Fath s'est ouvert aux œuvres de 4 artistes, auteurs de plusieurs toiles de différentes écoles et courants artistiques. Ces artistes nous invitent dans un univers d'émotions où le rêve et l'imaginaire se côtoient et fusionnent dans une très belle harmonie à découvrir le patrimoine, la tradition ancestrale, la nature et la fragilité de la vie et des choses. Le choix des œuvres visibles est confié au bon soin du commissaire de l'exposition, l'artiste plasticien Abdelrahman Kahlan. Artiste peintre plasticien et commissaire de cette exposition qui s'intitule Décembre. Décembre, on rend hommage aux victimes du 11 décembre 1960. Voilà, où on a invité Adnan, ses œuvres sont là, Adnan, guitare, et comme Adnan, ça fait un moment qu'il n'a pas exposé, donc il nous fait honneur pour cette exposition. Les visiteurs sont émerveillés devant la qualité du travail réalisé. Ils sont surpris par tant de technicité, de profondeur et de couleur. Ces peintures sont pleines d'ingéniosité. Elles captent le regard et témoignent du talent indéniable des artistes. Nous sommes ici à Riyad El Fath pour admirer les œuvres de plusieurs artistes aujourd'hui ici présents. Nous avons plusieurs couleurs à voir. Nous avons beaucoup de différences au niveau de chaque artiste, car chacun a sa touche. Et cette touche est importante car elle démarque les uns les autres. Et c'est ce qui est intéressant chez l'humain en lui-même. Derrière ces peintures, on trouve une grande sensibilité, ainsi qu'une préoccupation culturelle et historique.
Zahia Brih explore la nature avec un regard curieux, scrutant les moindres détails et les structures intimes des êtres vivants. Je travaille surtout l'aquarelle, c'est-à-dire je travaille la peinture sur du papier. C'est différent de la peinture à l'huile ou d'autres matières. Donc c'est l'aquarelle et je m'épanouis dans cette matière-là. Mais je suis sculpteur, d'abord et avant tout. L'aquarelle, je m'exprime parce que ça me fait du bien. Quand je travaille l'aquarelle, c'est des effets du hasard et ce que je fais, justement, je me surprends à chaque fois et c'est ce qui me fait du bien. En plus, j'adore le mouvement. Donc, tout ce que vous voyez dans mes œuvres, c'est surtout le mouvement. Abdelrahman Kahlan nous embarque dans un univers coloré d'humanisme. Ses compositions évoquent le patrimoine, la tradition spirituelle ou encore la Casbah d'Alger à travers ses constructions et ses portes. Mustafa Adden est plasticien, céramiste, architecte d'intérieur, sculpteur et calligraphiste. Ses compositions surfent entre le symbolisme historique et le maraboutisme artistique. Le travail de Monsaf Guita s'inscrit dans les compositions abstraites et le style figuratif. Il nous fait toucher du doigt la fragilité de la vie et celle du temps éphémère. Ce plasticien a su reproduire cette instantanéité par des temps parfois pastels et parfois vifs, pleins de vigueur. Là, j'expose un peu mes derniers travaux depuis 2 ans. Après l'exposition que j'ai faite avec Seadden au Palais de la Culture, donc nous reprenons contact, nous reprenons attache et nous espérons que nous allons être à la hauteur. Cette exposition, Inch'Allah, sera suivie par d'autres, plus riches, je l'espère, pour que l'on puisse aider les jeunes aussi à aller de l'avant. Cette exposition est une occasion rare de contempler et d'apprécier la richesse artistique des artistes qui célèbrent fièrement leurs racines et leur patrimoine. Merci à Hamid Rebouh pour ce voyage dans les univers des 3 artistes qu'il vient de citer. Moi, je m'incline face à l'humilité de Monsaf Guita qu'on a écouté en fin de parcours et qui continue d'avoir cette simplicité et cette chaleur avec les jeunes artistes à qui il donne le meilleur de lui-même également. Donc voilà, merci d'être avec nous, mesdames, messieurs. On va ouvrir une page complètement différente. Une parenthèse, on va sortir de l'art vers la vie au quotidien. Hein, Nadine Azamdroub. Voilà, on va parler de la vraie vie maintenant. Oui, exactement. Absolument. Exactement. Alors, avec un camp médical pour enfants qui se déroule pendant ces vacances d'hiver. Très bien. Un camp. De quoi occuper vos bambins pendant cette période de vacances et aussi joindre l'utile à l'agréable. En tout cas, ils ont vécu cette expérience. Il s'agit des enfants qui sont visibles à l'antenne, Sophia Idri et Adam Idri, ici présents. Bonjour tous les deux. Allez, chacun son tour. On commence par les filles. Mais allez. Ok Adam, ce sera à toi dans un instant. Alors, tu es contente d'être ici? Oui, je suis très contente. C'est la première fois que tu vas à la télé? Oui. Ah, génial. Et qu'en est-il de Adam? Je suis contente et c'est la première fois que je viens à la télé comme Sophia. Oui, tu vas avoir beaucoup de choses à raconter à tes copains à l'école. Hein? Génial. Beaucoup de choses à raconter par rapport au camp. Vous avez aimé? Oui, beaucoup. Génial. Parlons justement de ce camp. Donc, c'est une initiative louable, mais nouvelle aussi dans son... Oui, exactement. D'habitude, pendant les vacances, on a surtout les cours d'anglais, etc. Notre école étant spécialisée dans le secourisme, la médecine d'urgence, on a voulu créer un camp avec 2 nouveaux thèmes, des compétences qui sont essentielles à apprendre aux enfants, d'où le secourisme, un peu d'anatomie car ils ne le font pas à l'école, et les premiers soins aussi. Absolument, voilà. Donc c'est un camp... Voilà, vous avez testé l'expérience quand même cet été. Hein. L'école, rappelons que cette école, c'est une école
spécialisé en secourisme. Exactement, donc on faisait déjà ça avec les adultes depuis 2 ans, on fait des formations en PSC1. Puis pendant les vacances d'été, on a commencé à proposer ça aux enfants, des formations en secourisme aux enfants. C'est un peu plus court, mais on essaye de garder tous les thèmes. Et puis ça dépend aussi des âges. On ne va pas apprendre à des enfants de 6 ans ce qu'on va apprendre à des enfants. Oui, donc il y a 2 groupes, vous m'aviez dit. Hein. Exactement, donc un groupe des 6 à 9 ans et un groupe des 10 jusqu'à 13, 14 ans. Des adolescents, on dira. Voilà, exactement. Qui ont un petit peu des bases. Avec qui le discours est différent, effectivement. Voilà, exactement. Puis il y a certains gestes qu'on ne peut pas apprendre à un enfant de 6 ans. C'est un peu dur de leur apprendre, par exemple, le massage cardiaque. Donc on va juste leur demander d'appeler un adulte. Par contre, un enfant de 10, 11 ans, il peut très bien mettre une personne en PLS ou même effectuer un massage cardiaque, ça se fait sans problème. Très bien. Voilà. Alors, qu'est-ce qui a retenu ton attention? Donc, est-ce que tu as fait toute l'initiation ou c'est que le début là, du camp? Donc, alors, oui. Est-ce qu'elle a fait secourisme, par exemple? Oui, à la fin. Oui, Oui, j'ai fait ça. D'accord, d'accord. Ça te semble intéressant? Oui. Voilà, donc si jamais tu vois quelqu'un d'évanoui, tu sauras faire quelque chose? Oui. Voilà, tu sauras appeler le secours? Oui. Et Adam, ici présent? Oui. D'accord. Ça ne te fera pas peur maintenant? Tu sais qu'on peut à tout moment tomber malade, n'est-ce pas? C'est des situations, justement, on n'est jamais à l'abri d'un accident et c'était à ça qu'on pensait. Les enfants, ça peut arriver à leurs parents, on a des mamans qui sont épileptiques, ça peut leur arriver à l'école, puis maintenant, Adam et Sophia, ils pourront réagir devant une situation d'urgence. Voilà. Effectivement, donc moi j'ai vécu cette situation étant enfant. En début de collège, mon copain de classe était épileptique et j'ai beaucoup pleuré parce que personne ne m'avait expliqué ce que c'était. C'était choquant, c'était très effrayant parce qu'on avait peur pour lui. C'est ça, je pense que beaucoup de personnes qui sont venues faire la formation en secourisme venaient car un jour ils s'étaient sentis incapables de faire quoi que ce soit devant un parent, un ami qui est en détresse et on se dit mais quand même je devrais pouvoir faire quelque chose parce qu'il y a des choses qu'on peut faire avant l'arrivée des secours. Voilà. Quand on n'a aucune notion, on est pris de panique, on est tétanisé des fois. Puis c'est juste même avec le sentiment de confiance vous allez acquérir avec le calme et puis vous pourrez réagir méthodiquement, calmement, sereinement et ça peut sauver des vies. Oui, ça sauve littéralement des vies. Absolument. Donc dans ce camp, Kids Camp, c'est ça, ou Camp Kids? Voilà, c'est Medical Camp for Kids. Medical Camp for Kids. Camp for Kids, d'accord. Camp for Kids, on dira pour simplifier. Voilà. D'accord. Alors en tout début, donc vous leur apprenez le secourisme, mais il n'y a pas que ça. Oui. Il y a aussi l'anatomie humaine, donc qui est à découvrir. Voilà, exactement. Ça, tout le monde y a accès, les 2 groupes? Oui, les 2 groupes, mais ça ne va pas être les mêmes notions pour le premier groupe et le deuxième groupe. Le langage sera différent. Exactement. On ne pourra pas aller très en détail avec un enfant de 6 ans, avec un enfant de 10-11 ans s'ils assimilent très bien. Et puis le 3e jour, on compte leur faire les premiers soins. Je sais que ça peut ressembler dans notre tête au premier secours, mais en fait c'est différent. On leur apprend par exemple à prendre une tension. On leur fait découvrir des maladies qui sont assez répandues en Algérie, comme le diabète, j'avais dit donc l'hypertension, etc. Et on leur apprend comment réagir face à une hypoglycémie, face à une hypertension, comment reconnaître les signes d'alerte et ce qu'il faut faire. Donc c'est ça. Voilà, donc Adam, tu peux me dire ce que tu as appris jusque-là? J'ai appris que quand on voit une personne par terre, qu'on voit qui se sent mal, on ne doit pas direct aller vers elle. On doit regarder autour s'il n'y a pas de danger. Oui, d'accord. Déjà, mesurer la situation, voilà, le danger s'il y a ou pas. Et puis après, est-ce qu'on vous a appris... voilà, je ne sais pas s'il a terminé la formation ou pas, le camp. Oui, en fait, Adam et Sophia ont fait les premiers secours. Donc je ne veux pas le martyriser avec des questions qui veulent rien ils ont dire. fait les premiers secours pendant l'été. L'anatomie et les premiers soins, on le propose pendant l'hiver, donc c'est nouveau. Et les premiers secours, ils ont bel et bien fait ça. Génial. Voilà. Super. Par exemple, Adam, quand tu vois une personne qui est évanouie, qui a fait un malaise, tu m'as dit, on va vérifier s'il y a des risques.
Et puis, s'il n'y a pas de risque, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi le premier geste à faire devant une personne qui a fait un malaise? On met la main gauche sur Oui, donc tu le mets en PLS. le front. Oui. Voilà. Ça, c'est dans le cas où elle respire. Et si la personne ne respire pas du tout, qu'est-ce que tu vas faire? Sophia, tu peux l'aider si tu te rappelles. Allez, on va voir si Sophia se rappelle encore du D'abord, on coup. vérifie bien si elle respire pas vraiment, et sinon, on lui fait un massage cardiaque. Voilà. Mais avant de faire le massage cardiaque, il faut prendre le pouls, non? Enfin, sentir s'il y a du pouls, si la Oui. personne est vivante. Faut bien Si tout se vérifier. passe bien, d'accord? En fait, selon les nouvelles critères, il suffit de vérifier si la personne ne respire pas. Si elle ne respire pas, vous pouvez commencer immédiatement. C'est bien le mal. Elle n'est pas directement le consciente. massage cardiaque. Voilà, si elle n'est pas consciente et elle ne respire pas, on peut commencer un massage cardiaque. Voilà. Vous apprenez ça avec des mannequins? Oui, Le massage avec un cardiaque, petit donc, mannequin. ouais, ça doit être rigolo quand même. D'accord. Le groupe réagit, j'imagine, un petit Oui, peu. il s'amuse beaucoup. Il s'amuse Il s'amuse beaucoup. beaucoup. Dès qu'il voit le mannequin, même si on n'est pas encore arrivé au massage cardiaque, il veut l'essayer. Il commence. Voilà. Voilà, madame aussi, j'imagine un petit peu voilà l'ambiance que ça peut être. Et puis c'est une belle manière d'occuper quand même les enfants, de leur inculquer des notions comme ça. Justement, oui. Je trouve que c'est une activité. Bon, c'est assez différent de l'école, des cours de d'habitude. C'est un atelier qui est pratique. Les enfants s'amusent. Ils rigolent beaucoup, ils se font des blagues, etc. Mais aussi, ils apprennent beaucoup de choses. Ils en sortent sans s'en rendre compte finalement, avec énormément de nouvelles compétences. Voilà, donc c'est un programme en cours de développement, j'imagine, qui va encore connaître des perfectionnements au fur et à mesure. Exactement. Et voilà, vous êtes une belle équipe. On va rappeler que vous êtes étudiante, hein? Vous êtes en 6e année de médecine, c'est bien ça? médecine, exactement. Très Puis, bien. toute l'équipe au sein de Viraya, c'est des médecins ou bien des biologistes en général. Voilà. Donc deux sessions, il y a 2 sessions pour cet hiver? Oui, on a fait une session pour chaque semaine des vacances et puis ils peuvent choisir la session matinale ou celle de l'après-midi. Très bien, c'est du dimanche au mercredi. Exactement, Voilà. Donc, pendant les vacances d'hiver. Voilà, une belle activité à découvrir, en tout cas pour les parents et pour les enfants qui nous regardent ce matin et qui pourront dire « Maman, je veux !» Alors, qui c'est qui a convaincu maman ici parmi vous? Ah, c'est maman, elle a regardé Ah, sur c'est elle Facebook. qui a proposé. Oui. Et vous avez aimé l'idée? Nous, on n'a pas d'écran, alors on ne peut pas voir. Pardon? Nous, on n'a pas d'écran, alors on ne peut pas voir. Ah, d'accord. Non, je veux dire pour la formation. Oui, Pour donc la c'était la formation, maman donc qui c'est a maman proposé. qui Oui, vous c'est a la maman qui a proposé. trouvé. Et vous qui a avez aimé proposé. l'idée? Vous êtes d'accord? Oui. Tu t'es pas senti obligée, Yak Adam? Un peu. Quand même. Mais après, tu t'es bien amusée, tu as rencontré une nouvelle Très personne. bien, super. Super, en tout cas, j'espère que vous passerez un bon moment avec vos coachs. Et donc, ici présente avec nous ce matin Nadine Azemdroub. On a été ravis de vous recevoir. Bon vent pour tout ça. Ça se passe à la Grande Poste pour ceux qui ne le savent pas. Oui, Voilà. c'est à quelques mètres de la Grande Poste, la rue d'Islay. La rue d'Islay, donc voilà, un moyen de vous contacter? Oui, on a une page Instagram et une page Facebook. Vous tapez Wiraya, c'est O-I-K-A-Y-A. Et vous trouverez toutes les informations là-bas, numéro de téléphone, un email, et tout le monde est les bienvenus. Merci beaucoup. Alors, bon baptême à toi, donc Sophia, et puis Adam aussi. J'espère que vous garderez un bon souvenir de ce moment télé. Voilà, à très bientôt. On salue la maman qui est en coulisses et on salue tous ceux qui sont voilà, parmi vous et qui aident à une meilleure connaissance de l'état du secourisme de manière générale. Voilà. Exactement. Donc, restez avec nous, mesdames, messieurs. Tout de suite, on vous propose une chanson interprétée justement par un môme, un enfant mais qui vit le martyr à Gaza et qui a su si bien l'exprimer à travers cette chanson rap qu'on va découvrir avec le jeune Abdou. Voilà, un cours de prévention, mais aussi une séquence qui est consacrée à la prévention dans notre émission chaque semaine. Hasna Zouberi vous donne quelques conseils justement dans Safety Road. Elle est là, elle est présente et elle continue justement le combat. On dira bonjour. Bonjour. Ça va, Hasna? Ça va et vous-même? Alhamdoulilah. La semaine n'a pas été difficile? Non, ça va. Ça va. Ça va. Pas trop de choc avec tout ce qui se passe sur nos routes? Non, du tout. Du tout. Bon, la semaine passée, c'était beaucoup d'embouteillages vu les intempéries, mais cette semaine, c'est plutôt... D'accord, c'est plutôt une semaine calme alors. Très calme, oui. Très bien. Occasion pour nous de parler de certains mauvais comportements sur nos routes, comme
comme le dépassement à droite. Absolument. Voilà, donc le dépassement à droite, c'est un comportement, c'est un mauvais comportement qu'on voit sur les routes malheureusement ces dernières années. Donc que tout le monde l'adopte comme si c'était naturel. Mais il faut savoir que c'est une infraction de deuxième degré qui est sanctionnée par une amende de 5000 dinars quand même, et avec un retrait de permis dans les années précédentes, mais plus maintenant, depuis un an. D'accord, donc, mais la sanction donc de 5000 dinars, elle est toujours de vigueur. Toujours en vigueur, à la dire. Toujours en vigueur. Oui. Donc c'est bien qu'il y ait comme ça, qu'on puisse sévir. Mais j'ai l'impression qu'on s'intéresse beaucoup plus aux personnes qui stationnent mal qu'à toutes ces personnes qui mettent en danger les usagers de la route. Je suis d'accord, Radia, mais c'est pour ça qu'on parle souvent de prévention. On parle de prévention pour changer les comportements. Parce qu'on ne peut pas mettre un policier derrière chaque automobiliste, impossible. Chaque conducteur. C'est vraiment impossible. Donc il y a des patrouilles, bien sûr, sur les routes, donc, qui essayent de punir et de sévir quand il y a de mauvais comportements, mais ils peuvent punir et sévir tout le monde. Il y a aussi les caméras de surveillance aussi. Voilà, les caméras qui aident peut-être. Mais j'ai l'impression que la culture de dénonciation chez nous n'existe pas. C'est-à-dire qu'il faut. Il faut peut-être. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Ça va, on appelle. Alors, depuis quelques années, disons 4-5 ans, donc les gens ont en fait, il y a ce comportement qui commence à surgir. Donc, on a les numéros verts de la gendarmerie, de la police nationale. On a aussi les réseaux sociaux qui aident énormément. Oui. Il y a aussi certains groupes qui réagissent. Infotrafic. Entre autres, oui, qu'on salue aujourd'hui, qui font un travail remarquable. Voilà, donc je pense que cet élan-là a pu peut-être changer les choses. Oui. Ça commence à changer doucement, mais Inch'Allah, on va arriver au but et à l'objectif souhaité. Voilà, pour parvenir à ce but, on va peut-être utiliser l'image. L'image parle fort en général, elle est percutante. On va voir le reportage que vous nous avez concocté. Donc on avait accompagné les services de police de la wilaya d'Alger et on avait effectivement vu de toutes les couleurs à la dire. Oui, on va découvrir toutes ces couleurs et ces nuances à travers l'image tout de suite. Les infractions au code de la route sont devenues monnaie courante en Algérie. De nombreuses mesures ont été prises ces dernières années afin de diminuer les accidents de la route. Cependant, rien ne dissuade les chauffards. Parmi ces infractions, le dépassement par la droite qui est contraire au code de la route en Algérie. Rien que dans la capitale, une vingtaine d'infractions suite au dépassement par la droite sont enregistrées mensuellement. On constate malheureusement des décès graves lors des accidents routiers dont les conducteurs procèdent à des manœuvres dangereuses en dépassant sur la droite et spécialement ces accidents proviennent en période nocturne lors les grands axes routiers sont libres. Les facteurs majeurs de cette infraction, lors des accidents, la majorité des conducteurs ne prend pas en compte les mesures de sécurité telles que la ceinture de sécurité, le triangle de sécurité, diminuer la vitesse et la conduite en état d'ivresse. بالنسبه للناس اللي رانا نشوفوا فيهم يناوروا في الطرقات سيرتو في الطرقات هذه اللي تكون كما حنا نقولوا لوطوروت حنا نقولوا ماذا بهم يقلوا من هذه الامور من هذا الدوبلاج سير لا دروات باسكو علاه ما يسوقش العمره هو يسوق ميم للناس معنا كاين اللي ما يشوفوش سير لا دروات كاين اللي راه يسوق مانيش عارف سوا ديزون سير لا دروات ما يشوفوش وين يجبد وين تصرى كارثه في الطريق ومش سيرتو لوطوروت ما تعرفش فيها فيكتيم واحد يعودوا فيها دي فيكتيم على كل حال. Il est donc fortement interdit pour les conducteurs de dépasser par la droite. Cette règle de circulation a été mise en place afin de réduire les risques de collision. Il faut savoir que le dépassement à droite peut provoquer des accidents graves, notamment si un véhicule se trouve à la bande d'arrêt d'urgence. Lors d'une sortie avec des agents de la Sûreté nationale, de nombreux conducteurs ont été pris à grand délit, comme c'est le cas ici. La cause principale, فتح الكارو سيد يمشي قدامي عنده ما باليش كيفاش عنده يطلق شويه موراه عنده الاخر تاعو ما قدرش نتنفس دوطون بليس كو يمشي في بلاصه ماشي تاعو يمشي دوزيام ولا بروميير فهمتني راهو داير موراه الا لاحظت راهو داير موراه
داير سلسله تاع لونكومبرومون دوبليتو ادروات يجي فيها اتونسيون درك ممكن درت مخالفه وي تستعرف بها. على بالك طبيعه المخالفه اللي عندك تجاوز الخطير على اليمين. تجاوزت التروازيام فيتاس صافي تمشي 40 السيد كان براسك حابس كان شويه الشابو تاعو ما يغم كاع الناس لو كان انت بالك تقول هذاك عنده مخالفه تاعو عرقله حركه المرور باسكو الفييكول ماهيش بويسون مي سا سينيد با باش تروح دوبلي ادروات. في هذا المجال نحرروا لك مخالفه جزافيه 500,000 دينار جزائري تجاوز الخطير على اليمين. En dépassant par la droite, les conducteurs commettent une infraction de 4e degré, sanctionnée par une contravention de 5 000 dinars. Face à notre caméra, certains d'entre eux essayent de se justifier. كان يمشي بالعقل حابس في الطريق كما نقولوا احنا يمشي بالعقل الطريق دوكا تمشي مثلا 80 حابس في الطريق انا دوبليتو ادروات مانش نضاني نديرها. على كل حال سنياولي من كانوا مورايا سنياولي باش نمشي والسيد حابس قدامي دوبليت ادروات. هي في القانون ما دوليش ادروات بصح السيد قاعد يمشي اغوش نورمالمون يزير ادروات. Selon certains moniteurs d'auto-école, le dépassement par la droite est autorisé dans certains cas, comme l'explique cette vidéo. Un dépassement est le fait de rouler pendant un court instant à côté d'un autre usager à une vitesse supérieure à la sienne dans le but de passer devant lui. Des règles spécifiques définissent quand vous avez le droit de dépasser et quand vous n'en avez pas le droit. Tous les dépassements s'effectuent par la gauche. Il faut néanmoins noter 3 exceptions. Vous pouvez dépasser par la droite un usager, véhicule ou moto, quand celui-ci veut tourner à gauche et que vous allez tout droit. Voilà, les cas sont spécifiés dans ces schémas que vous nous avez proposés. Hasna, merci. Oui, je vous en prie. Oui, c'est un bon rappel pour tous ces usagers de la route qui ont l'impression que c'est vraiment légal. Légal. Comme on a Voilà. vu dans le reportage, le monsieur, il est plus lent que moi, ben je le dépasse. C'est ça. Eh ben non, il est plus lent que toi, tu dépasses à gauche. À gauche, tout à fait, tout à Tout fait. simplement. Il se trouve des prétextes, alors que c'est des faux prétextes, donc il faut dépasser à gauche. C'est clair et net. On a expliqué à travers une vidéo dans le reportage où il y a 3 cas où il faut dépasser. On est autorisé en fait à dépasser à droite, entre autres quand il y a une ligne discontinue, quand la personne qui est à gauche va tourner, donc il va tourner à gauche, donc on peut le dépasser par la droite. Donc il y a certains cas, donc revenir toujours au code de la route, Radia. Malheureusement, beaucoup d'entre nous n'appliquent pas ce code. C'est pour ça qu'il y a autant d'accidents de la route. Merci infiniment, Hasna, de le rappeler, parce que c'est vrai que quand vous doublez à gauche et que quelqu'un a décidé de doubler à droite, il risque d'y avoir une grosse collision. Exactement, tout à fait, Merci. inévitable. Merci infiniment. C'est moi. Rendez-vous est pris pour la semaine prochaine, Inch'Allah, Hasna. oui. Très bien. L'année prochaine, Radia. Ah oui, mais ça va être l'année le 1er prochaine. janvier. Oui, bien sûr. Bonne fin d'année. Meilleurs vœux. Pareillement. Voilà, gros bisous et bien sûr, je vous souhaite le meilleur. Inch'Allah, Hasna, Inch'Allah. puisqu'on se Moi voit aussi. que l'année prochaine. L'année prochaine, Inch'Allah. Merci. Merci. Merci à tous ceux qui sont avec nous. Dans un petit instant, nous allons parler de théâtre, puisque Alger donc, vit au rythme, je le disais, du théâtre national, du Festival national de théâtre professionnel, qui est actuellement abrité par le théâtre Mahidine Bachtarzi. Deux metteurs en scène seront avec moi dans un petit instant après ceci. Nous sommes à plus de 1500 mètres d'altitude, plus exactement au lac de Daya, un superbe site touristique situé sur les hauteurs de Temsguida, dans la wilaya de Médéa. Entouré d'une faune et d'une flore très riche, ce lac naturel est une merveille de la nature qui offre un moment de détente et de bien-être pour beaucoup de familles, avides d'évasion et de tranquillité. Je me suis réveillée de bonne heure pour venir visiter cet endroit qui est juste magnifique. Ici, la faune et la flore vous procurent beaucoup de tranquillité.
Nous avons profité des vacances d'hiver pour venir profiter de cette merveille qu'offre la nature. Le paysage est juste magnifique. Je me suis même fait pourchasser par une vache. C'était vraiment drôle. Les massifs du Temesguida sont un endroit à visiter en cette saison hivernale. Au lieu du tourisme de montagne, cette région demeure la destination par excellence des amateurs de randonnée et de longues balades loin du stress du quotidien. Là, nous allons faire un parcours de 10 km encadré par un groupe de professionnels. La plupart sont habitués à ce type de randonnée montagneuse. Nous avons avec nous des jeunes qui connaissent le site de bout à bout. Le site est très beau, les paysages sont magnifiques. À tous les jeunes de pratiquer une activité physique régulière, c'est important pour la santé. Avec toutes ses potentialités, la région de Temesguida a réellement tout pour plaire. Avis aux amateurs. Al-Palestine. Et puis voilà, ravi de retrouver des artistes sensibles qui vraiment expriment justement tous les mots d'une société, tous les mots d'un monde et d'un univers à travers le 4e art en l'occurrence. Aujourd'hui, j'ai vraiment plaisir à recevoir 2 artistes. Il s'agit donc du metteur en scène Amin Bouterfa. Voilà, j'ai encore fait tout faux. Non, c'est pas vous, Amin, vous c'est Halim. Donc Amin Bouterfa, vous êtes comédien. Oui. On est ravis de vous recevoir et vous représentez le théâtre régional de Mascar. Voilà. Mais vous êtes de Sidi Bel Abbas. Oui, je suis de Sidi Bel Abbas. Je suis un comédien au théâtre régional de Sidi Bel Abbas. Très bien. Mais j'ai joué avec. Voilà, le théâtre régional de Sidi Bel Abbas qui est présent aussi à cette compétition avec une belle pièce. Oui. Très bien. Donc on va parler de la pièce qui sera présentée d'ailleurs aujourd'hui au TNA. Oui. Bon, ce sera Inch'Allah à 15h. À 15h. Au niveau de TNA. Et le titre, c'est Yawm Qabl al-Qiyamah. Un jour avant l'apocalypse. On va parler de ce titre dans un instant. Le temps de dire bienvenue donc à notre ami Halim Zeddam ici présent. Vous êtes metteur en scène. Oui. Donc là, je ne me suis pas trompée. C'est un petit peu votre. Voilà. Et vous êtes donc à la tête d'une troupe qui va présenter le 31 du mois en cours une autre pièce théâtrale au titre tout aussi insolite. Nzhaou fil Harb. Comme si on pouvait s'amuser fil Harb. Voilà. Très bien. C'est anecdotique. Voilà, c'est anecdotique, c'est un peu le théâtre de l'absurde. C'est ça, oui. Si vous permettez, on va commencer par la pièce qui jouera ce soir. Avec plaisir, mes amis de Mascara, je salue, le metteur en scène aussi, Fri Mahdi, que c'est un ami de combat. Très bien, donc ça va, il n'est pas trop difficile avec vous, Fri Mahdi? Oui, il est un petit peu sévère. Il est sévère. D'accord. Il est sévère, mais voilà, c'est un peu pour le bien de la troupe, pour avoir une harmonie, un équilibre. Oui, bien sûr. Le metteur en scène, normalement, il compte qui marque.
Que se passe-t-il un jour avant l'apocalypse? Qu'est-ce que vous avez choisi comme cadre justement pour raconter cette histoire à la veille d'une apocalypse? Bon, cette question, normalement, c'est... Oui, mais on va donner juste un petit indice à celui qui... Mais Yom Qabl Qiyamah, c'est-à-dire, c'est pas le terme exact de la pièce. La pièce se déroule... je peux un peu... Oui. La pièce se déroule dans une loge d'un théâtre. Oui. Alors qu'il y a deux filles qui se préparent de jouer la pièce. Et soudain, il rentre un autre comédien. Il lui annonce un casting pour une autre pièce. D'accord. Alors, à ce moment-là, il y a un conflit entre deux. C'est Madame Lola et Mademoiselle Amel. Et ils sont en conflit. Madame Lola, elle dit non, maintenant, je garde ma pièce. Et la deuxième, elle dit oui, je veux le changement. Alors, c'est à ce moment-là, ça commence le conflit de la pièce jusqu'à la fin. Oui, c'est un petit peu une métaphore de tout ce qui se passe dans la vie au quotidien. C'est vrai qu'on est toujours... on réagit différemment au changement. Ouais. Donc certains sont favorables au changement, d'autres un peu moins favorables au changement. On a peur. Oui. Donc il y a le conservatisme, il y a aussi cet esprit révolutionnaire, voilà, qui tend à adopter justement un changement pour une meilleure condition. Donc voilà. C'est un petit peu le dialogue qui va déterminer toute cette dualité. Oui, le dialogue, l'histoire. Bon, je veux remercier aussi l'écrivain Mohamed Bourhalla. Il a écrit un bon texte. J'aimerais bien ces écritures, parce que l'écriture aide aussi à Oui, absolument. Quand c'est un beau texte, vous êtes à l'aise en tant que comédien. Un très bon texte qui m'a nous aidé beaucoup. Je salue M. Mohamed Bourhalla, parce que... C'est peut-être ce texte qui vous a amené à vous produire à Maaskar au lieu de Sidi Bel Abbas cette année. Non. Ou là, c'est le hasard, c'est les copains. Non, c'est le hasard. Mais c'est pas les communs. J'ai passé le casting comme tout le monde. Ah, c'est un casting, carrément. Il m'a choisi, M. Ferry Mahdi. Je le salue. C'est le destin aussi. Très bien, très bien. Alors, un destin qui va vous permettre d'avoir un rôle de composition, parce que c'est pas votre nature. Vous allez jouer, voilà, vous êtes sur la scène, donc vous êtes carrément enivré. Vous êtes un petit ivrogne. Non, le sou, c'est pas de l'image qu'on connaît. Oui, bien sûr. Le sou, c'est une autre chose. Je ne peux pas te dire toutes les détails. Oui, absolument, on ne va pas raconter les détails. Effectivement, je suis entièrement d'accord. Voilà, parce qu'on n'est pas encore joué. Mais ça demande énormément de talent, de pouvoir montrer autre chose que soi sur scène et être dans un rôle de composition avec cette distribution qui est extraordinaire. Donc, un groupe de 6 comédiens vous serez 6 sur scène, 2 filles et 4 hommes et 4 garçons si on veut dire. Et je vous souhaite en tout cas bon vent. J'espère que le public va être nombreux à vous saluer sur scène aujourd'hui. Vous représentez le théâtre régional de Maaskar, comme on disait. Et puis, bien sûr, un autre théâtre, une autre troupe, ce sera pour le 31. Oui. Voilà, donc parlez-nous davantage de Nezhaou fil Harb. Alors, de quoi il s'agit d'abord. La première des choses, c'est le titre. Oui, le titre. Nezhaou fil Harb, donc c'est un peu... c'est de l'absurde, c'est beaucoup plus, c'est absurde, c'est anecdotique, comme on dit, donc, comment des gens peuvent s'amuser dans un champ de guerre, en champ de bataille. Quoi. Oui. Et là, la question se pose, c'est le comment, là, ce sont deux soldats qui sont dans le champ de bataille. Et comme par pur hasard, il y a la visite de deux vieux, deux anciens combattants aussi, qui ont déjà fait la guerre. Oui, on les voit d'ailleurs à l'image. Après leur retraite, en quelque sorte, là, à chaque fois, là où il y a une bataille, ils viennent rendre visite aux gens qui font la bataille. D'accord. Les soldats. Donc ils viennent pique-niquer, imaginez qu'ils viennent pique-niquer dans un champ de bataille. Voilà, donc on va voir deux vieux qui viennent pique-niquer dans un champ de bataille. Voilà, donc ces vétérans qui ramènent leur macroute et qui prennent des selfies avec les soldats. Voilà, ils prennent des selfies. Ils prennent du macarot, معسل. Ils vont
رايحين يشبعونا مقرط. Voilà. Dans un champ de bataille. Dans un champ de bataille. Bon, pris comme ça, cette pièce a été montée avant ce qui se passe à Gaza, mais prise comme ça, on a l'impression que c'est de l'absurde, mais l'absurde est devenu réalité depuis quelque temps. On a vu tous ces soldats israéliens prendre des selfies dans des situations c'est ça. horribles. Imaginez, bon, pour l'absurde, a été créé, voilà, a été adopté après la Deuxième Guerre mondiale, c'est après l'apocalypse qu'a eu le monde. Et donc, l'absurde, c'est une manière de dire ou de dire l'absurdité et l'atrocité de la guerre. Donc, vous avez tous ces crimes, toutes ces mauvaises images, toutes ces maisons détruites, toutes ces familles déchirées, tous ces enfants morts. Donc tout ça a fait que l'absurde devient une réalité. Et cette réalité qui est amère, qu'on vit maintenant. Donc, le hasard a fait que juste après la générale de mon spectacle, c'était début octobre, fin en septembre, fin de répétition, et la première générale que j'ai faite ici à Alger. On a donné le spectacle, juste après, c'est les événements de Gaza. Donc, Mahassin al-Sodaf a fait que le spectacle soit d'actualité. Effectivement. Et effectivement, ce qu'on dit dans ce spectacle, c'est que toutes les guerres du monde, parce que c'est un message universel, ce n'est pas un message destiné à quelque chose ou à un sujet pareil, mais c'était un message universel. Mais maintenant, c'est devenu un message spécial pour les gens de Gaza, pour les gens de Palestine. Tout à fait. Pour Khawtnat à Palestine. On dit toujours que Zalima ou Madlouma, mais elle a toujours été Madlouma, on est toujours avec l'Algérien de pur. De nature, il est avec les mustahadin, avec les Jilou Tahar. Donc, on est c'est un peuple opprimé, effectivement. Et c'est vrai que, comme vous parliez de la Première Guerre mondiale, et ce texte a déjà pris son sens après cette guerre. La guerre est sale. Et c'est Fernando Arrabal qui vous a un petit peu inspiré. Oui, je me suis inspiré du texte de Pique-nique en campagne de Fernando Arrabal, qui lui-même a écrit en 1952, je pense, si ma mémoire est juste. Donc, juste après la guerre mondiale. Donc, après la guerre mondiale, c'était vraiment l'apocalypse mondial. Toutes les grandes villes du monde étaient détruites. Donc, ce que les auteurs Beckett, Camus, Ionesco, toute cette panoplie de grands écrivains, auteurs mondiaux ont écrit sur les méfaits de la guerre. Oui, vous avez été acteur sur des textes de Ionesco, entre autres. Oui, bien sûr. Dans les années 90, j'ai joué déjà dans un spectacle du texte de Friedrich Dürrenmatt, c'était Catena. On a joué aussi, on parlait aussi de la guerre, de l'assassinat des auteurs, etc. Et j'ai joué aussi, j'ai monté dernièrement le spectacle avant Nzhaw في الحيط نزهاو في الحرب نزهاو في الحيط aussi, c'est un peu la même valeur. aussi, c'est toujours de l'absurde. C'est Beckett, on attend Don Godot. Donc là aussi, on a des jeunes qui attendent quelque chose de ce monde, de cette qui est aussi un texte d'actualité. Donc c'était ça. Donc je travaille surtout dans ce cachet de l'absurde. J'essaie de me créer un chemin sur la vie artistique. C'est toujours un choix. On fait un choix pendant une période, ensuite on change, etc. C'est ça la vie d'artiste. Voilà, et l'artiste aujourd'hui que vous êtes est au cœur de cette troupe, la troupe Numidia Théâtre. Donc c'est une troupe qui est à Burj Bouhariri, on ne l'a pas dit au début. Donc, est-ce qu'il y a une bonne dynamique autour du théâtre? L'équipe, c'est des jeunes, machallah alayhom, donc c'est l'association Numidia culturelle.
Et la troupe que j'ai déjà travaillé avec eux, donc c'était issu d'un atelier d'initiation, enfin, d'un atelier d'actorat que j'ai débuté en 2019, juste mal Corona, etc. Avant 2018, le Corona. Et après, on a monté Nistenna في الحيط. Maintenant, c'est la deuxième expérience معهم. نزهاو في الحرب. Je salue aussi toute la troupe, tous mes jeunes, tous mes enfants, parce que même comme كبار هكذا يبقاو ولادي. Donc فارس عقبة اللي عنده لا شيفي تاعو راهي شويه j'espère qu'il s'en sortira. راه يتدرب il s'entraîne. Oui, la petite Hadia Boubkari, c'est une jeune petite artiste, elle est ballerine, elle danse. Elle se donne beaucoup dans ce spectacle. Je salue aussi Issa Fratsa et Amar Damad, l'équipe, le noyau dur de Média Théâtre. 4 acteurs, une actrice, Inch'Allah, une belle. Voilà, et qui vont avoir l'honneur justement de clore ce festival avec leur spectacle le 31 du mois en cours. On va avoir l'honneur c'est ça. Inch'Allah, on vous souhaite tout le succès. On souhaite aussi tout le succès à la seconde pièce qu'on a présentée ce matin et qui s'intitule Yawm Qabl al-Qiyamah. Donc voilà, beaucoup d'humour dans la vôtre. Est-ce que cet ingrédient est présent dans la pièce? Il y aura de l'humour dans les dialogues? Oui, bien sûr. Il y a de tout, il y a tous les ingrédients qu'on connaît au théâtre. Voilà, il y a de tout. En tout cas, une belle équipe. 6 comédiens seront sur les planches du théâtre cet après-midi à partir de 15h. Et puis, ils attendent tout leur encouragement. Ils seront suivis par une troupe qui viendra de Constantine aussi, qui est très attendue à 19h. Donc, merci infiniment. Merci à vous. Et bon vent pour vous deux. Merci à vous, merci pour l'invitation. Bonne journée aussi. Très bien. Donc, aujourd'hui, on a eu Burj Baridj et Masker à l'honneur avec la présence parmi nous. Oui, je voulais vous remercier. Oui, allez-y. Toute l'équipe de théâtre régional de Mascara, toute l'équipe, je dis sans exception. Très bien. Parce que je ne peux pas donner des noms comme ça parce que... Absolument, toute l'équipe est à saluer et si vous voulez vraiment les saluer, allez sur place, allez au Théâtre National pour les encourager. En tout cas, pour tous les spectacles, venez au Théâtre National, il y a beaucoup de spectacles, il y a beaucoup de... C'est magnifique, effectivement, c'est vraiment belles choses, quoi. Une belle dynamique artistique. En tout cas, Badia Amarni, merci infiniment. Merci à vous. Merci à Halim Zeddam, donc vous êtes metteur en scène, merci et merci à Amin Bouterfas ici présent qui est comédien. Et donc tout de suite, on va changer de cap pour parler d'art toujours, mais art culinaire cette fois-ci, dans cette dernière séquence. Avant cela, je vous invite à découvrir la dextérité des artisans de Béjaïa à travers ce reportage signé Badia Amarni. Pinceau à la main, Sofiane fait montre d'agilité et de précision en peignant cette pièce façonnée en bas-relief. Cet artiste exprime son talent en fabriquant différentes figures d'animaux destinées cette fois-ci à embellir le parc national de Taza à Djidjel. C'est dans son atelier au niveau de la maison de l'artisanat de Béjaïa que nous l'avons rencontré. Peintre autodidacte et un sculpteur. Donc, un sculpteur basé beaucoup plus sur le bas-relief et le haut relief. Et artiste peintre, je les tableaux de peinture. J'ai fait le modèle avec l'argile, donc en argile. Et puis, on a fait le tirage en béton. Voilà. Depuis son jeune âge, cet artiste confirmé a fait de cet art son métier. Il réalise des commandes pour le compte de particuliers, mais reçoit également des commandes au profit d'établissements publics ou autres parcs nationaux. Dès mon enfance, voilà, peut-être à l'âge de 11 ans, 12 ans à peu près, que j'ai fait mes efforts pour que j'améliore le travail. Et on a pu travailler avec le parc national de Taza actuellement et le parc national de Gouraya ici à Béjaïa. Donc, nous avons, Inch'Allah, beaucoup de projets, beaucoup de choses. Rachour est un autre artiste peintre et sculpteur qui excelle dans la transformation des calebasses pour en faire des pièces artisanales uniques. Cet artiste transforme aussi des chutes de bois pour en faire différents objets artisanaux. des objets d'art à base de la calebasse أقرعون قبيليت نخدم تيخساين وسندو خدمة دي جيتار خدمة دي خامان خدمة دي باطو خدمة دي زوبجي دار أين لان في البوا لا ريكوبيراسيون أما البحر صدر البوا فلوتي.
Le bas-relief, le bois, le cuivre, la poterie ou encore le tissage, pour ne citer que ces métiers, font la richesse culturelle de cette région de Béjaïa. Des métiers jalousement préservés par les artisans et artisanes de Béjaïa. La chambre de Béjaïa a plus de 16 000 artisans. راهم adhérés à la chambre d'artisanat et des métiers dans des différents domaines. On assure toujours l'accompagnement pour nos artisans, surtout pour l'émission de la carte d'artisan aussi, la participation aux différentes activités de la chambre par rapport les foires d'exposition et la vente des produits, et aussi la formation et la validation des acquis pour les porteurs de projets. Au niveau de la galerie d'exposition-vente à la Maison de la Culture de Béjaïa, plusieurs produits sont mis à la portée des visiteurs pour garder des souvenirs de leur passage dans la ville de Yimma Gouraya. Et bien sûr, sans transition aucune, on va quitter Béjaïa pour Blida, cette ville des roses très réputée pour ses traditions et ses coutumes. Et c'est Amina Zeri qui nous fait la visite guidée quelque part à travers une tradition en particulier. Bonjour Amina. Bonjour Radia, comment vas-tu? Je vais très bien. Je vais très bien, très contente de... Oui, voilà, ça me rappelle beaucoup de choses. Le rituel du café avec Mazhar. Et puis voilà, ça sent bon, ça a embaumé en tout cas le studio, toutes ces belles odeurs. Effectivement, Radia, donc c'est avec un énorme plaisir que je vous invite ce matin à une petite balade, un voyage agréable à travers une très belle ville d'Algérie. Il s'agit de Blida El Oureda. Oui, Blida El Oureda. Blida El Oureda, la ville des roses. Blida qui a préservé plusieurs métiers traditionnels à l'instar de la distillation de rose, donc taqtar. Oui. Taqtar, oui, l'eau de rose donc est fabriquée traditionnellement avec des ustensiles que va nous présenter votre invité certainement ce matin. Exactement. Exactement. Donc, taqtar, c'est un processus de distillation de la rose, ward, et de la fleur bigardier, zhar. Donc, c'est un rite saisonnier qui s'inscrit dans la tradition festive, esthétique et gastronomique des habitants de Blida, pratiqué à l'origine dans l'espace domestique commun, ou donc Madame Basri, elle est avec nous, Madame Karima Basri qui est venue de Blida, Bent el Blida, une gardienne de ce métier. Oui. C'est une gardienne. Et d'une grande élégance, voilà, elle m'a fait un petit commentaire par rapport à la tenue qu'elle porte, voilà, qu'elle a fabriquée elle-même. Exactement. النبي وصلوا عليه معكم الحاج محمد البصري يسلمكم. الصنعة هذه خرجت من دار بابا. احنا عائلية فنية. والصنعة هذه اللي جيت بها نقول لك ما هي قديمة ما هي جديدة. ريدة الوالد تاعي الله يرحمه اللي خرجت بها من دار بابا. حاج بصري كي نعم فنان الله يبارك والله يرحمه. أندلسي الشيخ العميد والصنعة 100 الغرزة ما توكل غرزة. Ah, c'est tellement bien dit, mais c'est vrai que ça c'est une technique quand même qui est très connue, donc c'est une broderie fine, parce que ça demande énormément de finesse et de précision pour être exécuté. On le voit parce que Madame Basri ici présente est également artisane, c'est bien ça? Exactement. Donc Madame Basri, elle est gardienne de ce métier, taqtar al-ward. Elle a pris le métier très très jeune, depuis son enfance, et donc elle est aussi modéliste. C'est elle qui a réalisé cette écharpe. L'écharpe qui est très belle. Berbère. Oui. Voilà. Brodé à la main. على ما وانا داخلين كلامك هو الكبير انا داخلين عام جديد ان شاء الله. سبقت بالسيده المحترمه اللي قدامي قلت هي نسبق بها باللباس الانيق السقاسم باش ندخلوا به ان شاء الله. ان شاء الله يدخل علينا بالخير. ان شاء الله يدخل علينا من ورانا ونبداو بالجديد ان شاء الله. ان شاء الله. مدام
مدام بسري احكي لنا شويه على التقطار. كنا نحكوا مع مدام راديا على التقطار اللي اشتهرت به بليده قسنطينه ومقبله. يعني قبل ما ندخلوا قلتي لي اني خايفه هاد الصنعه تروح. علاش؟ كان لي هذا التقطار كنت على ديداني مدينه مازال كيبوه الله يبارك. كنت على ديداني كنت غرست ورده تاع القاذيفه. قبل ما نخرج من دارنا غرست ورده القاذيفه. كاين السيسان، كاين الياسمين، كاين قرنفل، كاين منقوشه، كاين كل شيء مبدوع. كاين الياسمين وكاين القرنفل كما قال بابا الله يرحمه. القرنفل اللي نحط على السكر مع الماء زهر اللي يجيب له ساعدو ان شاء الله. اللي ينوض بكري يجيب له ساعدو. انا كي نوض الصباح نستبرك الصباح ونروح ندور على الجنان تاع بابا، خلاه لي واسع الله يبارك، دارنا سرايا الله يبارك. وكما قالوا نوض نحي الورد ونخليه. Est-ce qu'il faut des roses particulières pour faire cette voilà pour distiller un petit peu l'eau de rose? Est-ce qu'il faut des roses particulières ou tout type de roses peuvent convenir? كاين هو من النوع كلامك قلت لي. كاين هو كاين الورد من الورد. كاين الورد يريح وكاين الورد كاين كيما الورد تاع المسكي يديروه في طاس الماء. داكور. لا بيرسون تشرب منه. كانت زعما ما كانتش لا زوغ تاع السما رانا نديرو اسمه الطبيعي. داكور. شكل الغمضه نحضر المزهر والماء ورد. الماء ورد بدعت فيه ثاني في الورد درتو بور لو فيزاج. المهم سبق في نفسه سبقت بنفسي باش خرجت للجمهور. Non, mais c'est vrai, c'est un tonifiant connu. L'eau de rose est recommandé par les dermatologues, c'est-à-dire après un bon nettoyage, on passe à l'eau de rose, on passe de l'eau de rose et ça enlève tout ce qui reste comment dire, comme imperfection. Voilà. Exactement. En tout cas, احكي لنا شويه على الاب تاعك Monsieur Basri, qui est le Hajj Basri, qui est l'un des piliers de la chanson andalouse à Blida. Il a succédé à Hajj Ben Achour après son décès. Il a commencé sa carrière en 1935. 35 الله يرحمه. وعنده 17 نوبه بسلامته. تعلمتي من الاب تاعك من هذه الصنايع لانه هو كان يحب هذه الصنايع. كان بابا عزيز الله يرحمه كي كان يوجد الغناء كنت تلميذه شابه صغيره ونحب كي يكون يمرن وكمان نكون معاه. نحب نشد له الميزان دائما في الدربوكه نشوف وساعات ندندن معاه نكون معاه. نعشق في بابا بزاف الاندلس تاعو. غنى لك غنيه بابا؟ غنى لي قال لي انا ضيف وجيت نضيف. سما خرج لي بها كانت رمضان جازني ودار لي نوبه شابه على ناس مديه خاطرش وليدي وليد مديه. قوليها لنا نسمعوها معك. انا ضيف وجيت نضيف عندكم انا حبيبكم فكري مع اني ساكن في مديه يا لحب قولوني وين راكم يا ناس مدنية وفرحوا مع سيدة بطاش. C'est Madame Batache. Madame Batache. Donc c'est à travers sa belle famille. Donc on salue de passage son mari. Et on salue aussi les habitants de Médéa, Exactement. Qui ont cet héritage andalou, qui ont comment dire, cet héritage citadin très raffiné, etc., qui ont préservé leurs coutumes aussi, les gens de Médéa. Blida aussi est connu donc pour ses fleurs, ses roses, ses rosiers, ces pépinières de roses qui sont à perte de vue, mais aussi tous les bigaradiers qu'on retrouvait dans la ville. Les maisons avaient toutes leurs petits arbres ou peut-être dans la rue avant. Voilà. مولا بيتي الله يذكره بالخير جمال كي ينوض الصباح بكري في الجنان كي ماشى في دارنا ويشوف يقول لي الماء فتح العين فيه الجافيل. وي حنايا نلبيو كي جاتنا الشتاء الله يبارك نخبيو الماء تاع الشتاء نسقوا به الجنان باش يخرج لنا الورد حي. Très bien, très bien. Ça permet d'avoir toutes ces belles odeurs. Oui. ودار لي كيما دار لي قدر على الوالد تاعي دار المحبس شباب الفل دوبلي. Oh, c'est bon le fel. Ça aussi c'est pas mal.
ولا بروشين فوا ان شاء الله نجيب لكم الورد مجناني ماشي من دار بابا خاطر قال لك عند ولا تحسد انا درت جنان كبير في داري باش نحيي الورد. Ah ben c'est génial, donc c'est une manière de perpétuer quand même cet héritage et cette tradition. Et vraiment, je vous encourage à continuer. Est-ce que vous essayez d'apprendre à d'autres personnes? Justement, je voulais savoir, est-ce qu'il y a une relève? Est-ce que les jeunes s'intéressent à ce métier? كاين شباب اليوم اللي تعلموها من الصنعة؟ نعم كاين. في هذا الميدان راني نعلم بالشابات والشبان الا خدمه اليد راني الا ما صنعت خدمه الطنيبر ولا صنعت الورد المزهر المقطر ما خليش غير نفسي خلي الجمهور نفرح ونفرح الجمهور. يعطيك الصحة يعطيك الصحة. وما الورد استعملوه بزاف في الحلويات تاع بليدة اللي تشتهر بحلويات يعني عندها اليوم سمعة عالمية معروفة في نعم معروفة يعني في كل مكان. هي في كل بلاد هي مدينة الورد كما يقولوا كيديروا الصامصة بسلامتها ولا يديروا كما لاباط تاع البوراك حاجه الملح ماء الورد الماء ورد لا نديروا في الصامصه في الماء ورد ندير كي ندير حاجه مالحه صبحنا نديروا حاجه مالحه وحاجه حلوه كي ندير كاين القليعه كاين قسنطينه هذوما اللي في كل بلاد المزهر كاين واللي نهديه وفي المحل يجوا الناس يطلبوني عليه. Il est très demandé aussi au mois du Ramadan. Oui, bien sûr. voilà. أنا درت معرض في العاصمة الدولي في رياض الفتح. جونا ناس قسنطينة جونا ناس تونس. Constantine aussi, à Constantine aussi, oui. il préserve cette tradition justement du tartare. On en avait parlé la semaine dernière justement. La distillation de l'eau de rose et de l'eau de fleurs d'oranger. Donc c'est aussi un héritage constantinois. Dernièrement, j'ai côtoyé une dame à Borj Bouarerej qui fait le tartare. Elle a fait sa propre entreprise. Et elle a même fait travailler des jeunes. Très bien. À travers cette micro-entreprise. Et donc, c'est un métier qui est très intéressant. Très intéressant, parce qu'on a besoin de toutes ces bonnes saveurs pendant le mois de Ramadan, comme vous dites, où les ménagères ont tendance à agrémenter la table avec de bons et de savoureux gâteaux, des gâteaux qui demandent aussi la présence de l'eau de fleurs d'oranger, parfois l'eau de rose, tout dépend où on se trouve. En tout cas, Madame Basri, قلت لها كيفاش وجهك راوي برق هكذا c'est grâce à ماء الورد. Donc tu auras ta part تاع ماء الورد وجربيه وقولي لها. Oui, je veux bien. Moi je dirais pas non. J'adore l'eau de rose. قصدي بيت الكبيرة إلا ما تعشيت بيتي لطفة. D'accord. عاوديها. قصدي بيت الكبيرة إلا ما تعشيت وتباتوا لطفة. الله هذه تاع بليدة ولا مدية؟ لا الناس المندية. ناس المندية كرامة الله يبارك. كرامة كيما ناس بليدة. الحق الحمد لله راني عندهم قريب 30 سنة وكما قال إلا من الشبع ولا من كاين والملح والدوني كان في بصح تعجبني مديه لا تكون غير هي نديها غير هي. شفتي باسكو فيها مسيو بطاش جمال. وي فيها مسيو بطاش. لامور دو سافي. قال لك الراجل يقصد الراجل والمراه تقصد المراه. صح الله يبارك. ربي يدوم عشرتكم. En tout cas, vous me disiez que cette tenue, cette belle tenue a marqué aussi votre mariage. C'est une des multiples tenues que vous avez portées pour votre mariage. والله طلبتها لي السيده امينه قالت لي نحبك تلبسي قلت جوست فيها بالشروق بس قالت لي نحبك بها كنا درنا عرضه مع درنا يعني كنت تلاقيت بها في لافوار دونك لبستها c'est une tenue qui a eu beaucoup de succès et notamment par des touristes étrangers. Il y avait une touriste du Danemark qui est tombée amoureuse de ce costume traditionnel qui est très beau. C'est une création en tout cas de Madame Basri ici présente et qui a أكثر من عندها في كل صباح صنعة كل صباح كل مصد. وي يقول لك كلامك هو الكبير يقول زمان ما كناش نسبحوا كنا نسبحوا بيدينا. يقول لك كي الدار باب الدار وسط الدار كل مفصد فيها مفصد. قبل كي نجي نخدم الناس تقول البرا في عين ابليس وانا نقول ها نفيتها ربي يفتح البكره هي الصح اللي ما ينوضش بكري
ما يعطلوش قصه من الرزاق. يقولوا واحد C'est une vraie poétesse, Madame Bastry. اكزاكتومون يقولوا beaucoup de poésie لي dans ses حب propos. العكري ينوض بكري ناس دزاير هذا ناس العاصمه. انا نخدم العاصمه، نخدم التقليدي والعصري. الله يبارك. ما نخلي حتى باب ما شاء الله. حبينا نزيدو نسمعوا صوتك. Est-ce qu'on peut écouter un petit morceau d'une chanson de votre papa الحاج بصري؟ ماذا بيا نخليوها فل parce que j'ai une petite annonce à faire. Notre collègue donc Nasser Bouswalim avait envie d'envoyer donc ses vœux et aussi ses vœux de bonheur à son neveu Fatah et à son épouse Selma qui viennent justement de se marier. Il leur souhaite vraiment tout le bonheur. Nous aussi on leur souhaite vraiment un mariage heureux et beaucoup de bonheur Inch'Allah. Inch'Allah يا ربي ومزيان السعد. ديري لهم حاجه هديه بتي كادو في هذه الصبيحه الشابه. Chantez ce que vous voulez. نسيهم. قولي لنا شعر فال شباب كما حبيت. انا حبيت تفكرينا في الاستاذ الراحل محمد البصري الله يرحمه. انا نيكول من التلفزيون انا حبيت هما كما قال كي يديروا لي الغنيه نشوفها في التلفزيون نحس الوالده راه في جنبي. ان شاء الله ان شاء الله on fera plaisir on fera plaisir inchallah on réécoutera monsieur البصري prochainement. ان شاء الله يا ربي. خليوها خطره جايه. D'accord. L'émotion, on le sent. On comprend parfaitement Madame Bastry, Allah yarhamou. C'était un grand artiste. Voilà, la photo est là, donc elle vous accompagne partout. Ah ben voilà. Voilà, c'était la voix de votre père. Votre vœu a été exaucé rapidement, plus rapidement que vous n'auriez imaginé. Donc, on a été ravis de vous recevoir, Madame Bastry. Ravis d'avoir partagé ce moment. C'est gentil. Voilà, à travers vous, donc, on salue tous les habitants de Médéa et aussi de Blida. Donc, et tous ceux qui préservent cette belle tradition de distillation de l'eau de rose et de l'eau de fleur d'orange. Merci à tous ceux qui étaient avec nous ce matin. Voilà, c'est la fin de cette émission. J'espère qu'elle vous aura plu. Et puis, merci pour votre fidélité. À très bientôt. Bonne journée. C'est gentil. صبت له